Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour repérer les types de sujets et les types de plans, notamment pour l'épreuve du bac en économie, en SES, qui sera très utile pour la dissertation ou le raisonnement, donc plutôt le C3. Étape 1, repérer la consigne pour déterminer un type de sujet. La consigne débute souvent par un terme introductif qui permet d'identifier le type de sujet sur lequel tu es en train de travailler. On distingue deux grands types de sujets. Les sujets de type analyse et démonstration, en, en raisonnement et dissertation. Et les sujets type débat, discussion, plutôt ouvert, en dissertation principalement. Le terme introductif, par exemple, tu peux avoir comment, pourquoi, expliquer, quels effets, montrer que, dans quelle mesure, peut-on dire que, etc. On va voir ce que tu peux faire en fonction de différents mots-clés. Donc, par exemple, comment, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as une question qui commence par ce terme introductif? Tu dois décrire et expliquer les mécanismes, les liaisons, les enchaînements qui valident l'existence de la relation qui suit le comment. Donc, tu dois relier les notions entre elles. Ensuite, tu as le pourquoi ou le expliquer. Dans ce cas-là, on te demande de décrire ou d'expliquer les causes des mécanismes qui suivent ce terme introductif. Ensuite, tu as quels effets. Quand on te demande les effets de quelque chose, on te demande de décrire et expliquer les conséquences de ce qui suit le terme introductif. Quand on te dit montrer que, énoncer des arguments et des justifications permettant de prouver que l'affirmation qui suit le montrer que sont vraies ou sont faux. Ok. Ensuite, tu as la question de type discussion et débat. Donc on peut te dire dans quelle mesure ou peut-on dire que, voilà, on ouvre le débat. Là, on te demande de discuter l'influence d'un phénomène ou la pertinence d'une explication par rapport à autre chose. Là, ça t'appelle à une réponse qui est nuancée. On ne répond pas par oui ou non. Étape 2, il faut que tu comprennes le verbe de la consigne. Tu dois comprendre le sens de la tâche qui est à effectuer, dans le cadre de laquelle tu vas argumenter. Cela suppose que tu comprennes bien le verbe qu'il a défini. Comparer, ça consiste à mettre en parallèle deux ou plusieurs faits de façon à isoler les ressemblances et les différences. Distinguer, ça consiste à mettre en parallèle deux ou plusieurs faits de façon à isoler les différences uniquement. Caractériser, ça suppose de donner des éléments caractéristiques d'un fait. Si on dispose de données chiffrées, on les utilise pour quantifier la description. Expliquer, ça signifie dire pourquoi. C'est donner les éléments nécessaires pour faire comprendre un fait, un phénomène ou une situation. Et enfin, tu as le montrer qui consiste à expliquer une idée ou un argument en le prouvant par des faits. Bon, l'étape 3, c'est trouver le plan adapté pour répondre à la consigne. Les consignes ou les questions ouvertes, elles correspondent à des plans d'analyse thématiques. Par exemple, le sujet de raisonnement vous montrerez que le marché est défaillant parce que... Et ça suppose un plan dans lequel chaque partie ou chaque paragraphe expliquera pourquoi il y a une défaillance de marché. Les questions qui sont plutôt fermées, qui n'offrent que deux possibilités de réponse, donc oui ou non, renvoient à des plans du type oui et non, ou oui mais, ou non mais. Par exemple, le sujet de dissertation, le vote n'est-il qu'un acte individuel, va donner lieu à un plan de type oui mais. Oui mais action collective. Sujet, quand tu as un sujet d'analyse, essaye de voir un petit peu, euh, de rattacher un plan possible en fonction d'un terme introductif. On va reprendre des termes introductifs que j'ai dit plus tôt. Si tu tombes sur un comment, tu vas plutôt avoir un plan. Première partie, j'explique mon premier mécanisme. Deuxième partie, j'explique mon deuxième mécanisme. Si j'ai un pourquoi, je vais en première partie mettre ma cause numéro un et en deuxième partie ma cause numéro 2, etc., etc. Donc tu vas avoir des petites typologies de plans en fonction du type de mot. Des plans un petit peu plus difficiles, quand on te demande d'expliquer, tu vas d'abord donner en première partie des éléments quantitatifs et en seconde partie des éléments qualitatifs. Quand on te demande de montrer que, tu vas plutôt en première partie montrer les relations directes et en deuxième partie des relations un peu plus indirectes, un petit peu plus difficiles à apercevoir. Allez, j'espère que ce petit podcast d'analyse de type de sujet et de type de plan t'aura un peu aidé pour
pour tes futurs examens et tes futurs concours. Et puis n'hésite pas à écouter les autres podcasts qui parlent un petit peu de l'analyse des sujets, de la dissertation et des épreuves d'SES au bac sur la chaîne YouTube. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain cours particulier. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le Patreon. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources pédagogiques, des cours et des audios pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement qu'avec les vidéos YouTube. Donc tu peux passer membre et dès que tu es membre, tu peux prendre des cours particuliers en direct avec moi. Allez, je te remercie d'avoir suivi encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour un autre cours ou une autre vidéo.